L'année 2021 est à présent terminée. J'enregistre le 30 décembre 2021 car moi je fêtais le nouvel an également. Je vais partir avec quelques amis dans une villa qu'on loue, etc. Donc je vais pas tourner la vidéo précisément en temps et en heure, mais voilà, à 2 jours près, c'est la même chose. Et donc, peut-être que pas mal de personnes qui vont visionner cette vidéo ne vont pas tout comprendre. Donc je vais faire une piqûre de rappel avant de commencer. Mais pour raconter, voilà, imaginons que toi, tu t'en sais rien, voilà, tu découvres la chaîne, je vais tout expliquer, t'inquiète pas. En fait, il y a littéralement un an, il y a pile un an, presque jour pour jour, j'avais lancé un concept. Le concept, il est assez simple à comprendre, c'est que je fais une vidéo à la fin de l'année ou au tout début de l'année, le 1er janvier, pour dire aux personnes qui me suivent, à la communauté, aux gens qui sont dans le même mode de vie, qui veulent être ambitieux, avancer dans leur vie, se fixer des objectifs, les atteindre, etc. pour de vrai. Eh bien voilà, je dis à toutes ces personnes qui sont vraiment dans le cœur un petit peu de la chaîne, de mettre leur objectif pour l'année donc qui vient. Donc en l'occurrence, l'année dernière, c'était donc pour l'année 2021. Et ensuite, voilà, tout le monde met son objectif prioritaire de l'année. Et le but, c'est quoi? C'est qu'ensuite, moi, je fais une deuxième vidéo où dans la vidéo, la deuxième, je visionne tous les commentaires, je les affiche publiquement pour vraiment dire, un tel a décrété qu'il allait réaliser ceci durant cette durée de temps précise. Au moins, la personne, ça l'engage un peu publiquement. Ça lui met peut-être un petit peu la pression pour la booster au possible à faire son objectif, rendre la chose complètement officielle. Et du coup, j'ai pas du tout oublié, c'était il y a un an. Nous revoilà 365 jours plus tard pour faire ce bilan. L'année 2021 est terminée, c'est fini, la deadline est tombée. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est assez simple. Je vais repartir sur la vidéo de l'année précédente, donc il y a un an. Je vais remettre sur la table, comme je l'avais promis, tous les commentaires à l'encontre des objectifs. De mémoire, je me souviens, il y en avait 27. De toute façon, je suis allé voir un petit peu pour faire le point. Donc, il devrait y avoir normalement 27 personnes donc, que je vais présenter qui vont mettre 27 commentaires avec le fait qu'ils ont accompli leur objectif. Bon, bien sûr, c'est parfaitement logique. Il y aura une quantité de personnes qui seront passées à autre chose, qui auront oublié leur objectif ou qui auront arrêté de regarder la chaîne. Donc je ne m'attends pas à voir les 27 personnes qui ont mis un commentaire à nouveau cette année, mais on verra combien il y en a sur 27. J'espère que le nombre sera le plus grand possible. J'ai espoir. On verra bien, on fera le bilan donc, dans la prochaine vidéo. Et du coup, je vais lister tous les convoqués pour ensuite qu'ils mettent s'ils ont réussi ou non leur objectif de l'année, qu'on fasse un peu ce bilan-là. Ensuite, j'inviterai donc tout le monde, les anciens participants ainsi que les nouveaux, si toi t'as pas encore participé, si t'as pas participé l'année dernière pour que tu puisses commencer cette année, que tout le monde mette son objectif. Et on refera ça pour la deuxième année, pour l'année 2022, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, je vais te filmer mon écran pour te le mettre. Et je vais remettre tous les... je vais aller dans les commentaires donc, de la vidéo de l'année dernière. Et je vais compter que ceux que j'ai likés. Parce qu'en fait, ceux que j'ai likés, les commentaires, c'est ceux qui avaient été bien dans la deadline. Parce qu'après, il y a eu d'autres commentaires de gens qui en ont mis un peu plus tard. Malheureusement, je ne pourrais pas les prendre en compte. C'était vraiment dans les règles. Du coup, je vais tout relire. Et donc, si toi, tu as participé l'année dernière, tu vas voir ton commentaire être affiché à nouveau. Donc, attends, je me mouche un petit peu. Voilà, désolé, vraiment un peu enrhumé, bref. On va commencer tout de suite, normalement, donc il y aura 27 commentaires, je les reaffiche tout de suite. Donc on a William, qui avait objectif 2021, 10 000 € sur son livre. Deuxièmement, Yann Lemouillant, liberté financière. Mathis, passer de 67 à 74 kg. Flavien Fédéliche, prendre 8 kg de muscle minimum, réussir mes 2 prochains semestres dans son école d'ingénieur. Mathis Tondenier, mon plus gros objectif ce serait de finir l'appli que je suis en train de développer et de gagner de l'argent avec. Un nom très compliqué que je ne vais pas essayer de lire. Objectif 2021, faire une prise de masse. Il y en a peut-être aussi qui ont changé leur pseudo sur l'année, donc bon ça fera bizarre mais pas grave. Emilien, en 2021, j'ai réussi à perdre 30 kg, en 2020 pardon, et donc maintenant il veut encore perdre 2 kg, etc. Augustin Ufuge, si je prononce bien son nom, faire des compilations sur les nouvelles versions, etc. Compilation de Jack Doss, etc.
Dan Paki, donc il m'a listé pas mal, progresser sur la photographie, la vidéographie, être en meilleure forme physique qu'il a jamais été, voyager en 3 pays, etc. Donc je vais pas tout relire, hein, je l'avais déjà clairement fait entièrement sur la précédente vidéo, mais c'est juste histoire de tout remettre sur la table pour voir si ces personnes exactes remettent des commentaires ou pas. Sport mental, générer 3-4 CA sur l'année, commencer à faire des coachings, valider son M1, entretenir une relation de couple saine, etc. Lilisu Aha, valider ma 6e année de médecine. Florent, objectif 2021, réaliser mon rêve, me lancer dans le cinéma en tant qu'acteur. Ewan Ferré, lire un livre par semaine, devenir bilingue anglais. Quidiloc, faire des études en gémologie au Canada, apprendre l'anglais, passer les codes, tout ça. On se débrouille, faire fructifier mes économies, agrandir ma maison, nanana. BNGL, progresser en guitare électrique et en composition. Vincent Baudou, réussir un travail physique et intellectuel, constant tout en maintenant des affirmations positives, etc. Ensuite, on a Dar Kazaki, publier mon premier livre sur Amazon Kindle, valider mon année, me développer physiquement, etc. BN44B, atteindre les 58 kilos, devenir bilingue en anglais, mettre de côté, développer mes idées et donc créer mon projet. Myriam, donc être libre financièrement grâce à mon business en ligne. Et bon, le commentaire a été modifié, donc peut-être que c'était pas totalement ça, mais c'est pas grave. YTXQA, me sentir mieux dans ma peau, adopter de bonnes habitudes comme la lecture, la méditation, etc. Ça, c'est pas liké, donc ça a dû être mis en retard. Interpopol, donc objectif principal de terminer ma dernière année de chirurgie dentaire. Gauthier NFQ, lancer mon business en ligne, me bâtir un physique robuste, mettre en place des habitudes journalières. Submagie, me transformer physiquement pour prendre du muscle en faisant du sport 4 fois par semaine. Sparkstrax, travailler pour pouvoir récolter assez d'argent afin de m'acheter un bus, puis l'aménager et voyager à plein temps. Force verte, une année sans achat superflu, lire un livre par semaine, méditation 10 minutes par jour, régime, etc. Et moi j'avais participé également et j'avais mis objectif 2021, atteindre 100 000 € de patrimoine tout simplement. Donc si je refais le compte, je vais le refaire très rapidement là, mais ça devrait être bon. On devrait avoir 27 commentaires donc valides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nickel. Donc maintenant, il y a 2 situations possibles. Ça va être vraiment très simple. Situation 1, tu fais partie des convoqués, tu fais partie des 27 personnes, ou j'en fais même moi partie, qui ont mis un commentaire qui a été liké, donc que je viens de relire là en vidéo. Si tu fais partie de ces personnes, donc tu es dans la catégorie A. Maintenant, deuxième possibilité, tu es dans la catégorie B si tu ne fais pas partie des personnes qui ont eu un commentaire qui a été liké et que je viens dénoncer tout simplement en vidéo. Donc si tu es dans la situation A, maintenant tu vas devoir faire une chose, hein, t'es pas convoqué pour rien. Tu vas mettre un commentaire tout de suite et tu dois, premièrement, donc tu peux mettre un petit 1, en tout cas premier paragraphe, tu marques si oui ou non tu as atteint ton objectif annoncé ou tes objectifs annoncés et tu peux expliquer un peu pourquoi. Voilà, fais un petit paragraphe où tu dis j'ai atteint mes objectifs, oui ou non. Et si tu as envie, hein, t'es pas obligé, tu te dis voilà parce que si, parce que ça, enfin voilà. Juste en tout cas, mets clairement si oui ou non tu as atteint ton objectif. Au moins, je vais faire des stats, je vais mettre sur 27 personnes combien de personnes ont répondu, sont restés réguliers, ont remis un commentaire un an après, sont restés voilà, c'est ça, régulières. Et sur ce nombre de personnes qui aura sur 27 qui ont répondu, combien ont réussi et combien ont échoué. Donc indique vraiment si oui ou non, voilà, mais pas des peut-être ou quoi, mais vraiment oui ou non, est-ce que j'ai atteint mon objectif? C'est soit oui, soit non, quoi, clairement. Et ensuite, deuxièmement, tu vas ajouter donc tes objectifs, ou plutôt ton objectif, c'est quand même plus simple quand il y en a un seul, mais voilà, tu as le droit d'en mettre plusieurs, même si moi je conseille d'en avoir un unique prioritaire, mais bref, tu mets ton objectif pour cette fois 2022. Un premier paragraphe avec ton bilan, est-ce que tu as réussi ou pas, et deuxièmement, tu mets quel est ton objectif prioritaire 2022 tout simplement, et clairement c'est plus simple, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait une liste, mais moi je vous conseille d'en avoir le plus important. Tu dois choisir, faut faire des choix dans la vie, tu détermines quel est l'objectif que vraiment tu veux avoir pour la fin d'année 2022 et tu l'écris tout simplement. Et par contre, si tu es dans la catégorie B, donc que tu n'es pas dans la liste des convoqués, tu te contentes juste de mettre ton nouvel objectif pour 2022.
du coup forcément t'as pas à faire de bilan puisque t'étais pas convoqué à le faire. Donc moi je fais partie de la catégorie A, donc je vais le montrer en live, je vais écrire un commentaire tout de suite. Du coup, bon c'est con mais je vais pas le publier puisque c'est pas sur la bonne vidéo, je peux pas commenter la vidéo que je suis en train de tourner qui est pas sortie, mais je le ferai plus tard après vous tous pour clôturer tout ça. Donc moi, mon objectif 2021 c'était atteindre les 100 000 € de patrimoine. Est-ce que je l'ai atteint, oui ou non? La réponse c'est oui. Donc je peux marquer j'ai bel et bien atteint 100 000 € de patrimoine. Donc voilà, bilan, voilà, je suis pas obligé de développer, j'ai bilan de mon objectif. Oui, je l'ai atteint. Je dois être à, je sais pas, 105K, entre 105 et 110 peut-être, donc c'est bon, c'est validé. Et maintenant, je partage mon objectif unique pour 2022 que je vais écrire. Donc je ne suis pas sûr à 100% que je vais rester là-dessus, mais je pense que oui. Je vais marquer, donc, pour 2022, mon objectif, 150K € de patrimoine. Bah voilà, c'est tout. Donc tu vois, ça c'est un exemple de moi, ce que je vais faire donc en réponse aux commentaires. Donc si tu es dans la catégorie A, fais ceci. Si tu es dans la catégorie B, mets juste la deuxième partie, mets juste ton objectif. Forcément, il n'y a pas de bilan à faire. Et vraiment, je vous invite, c'est pas forcé, c'est pas obligé, mais je vous invite à mettre un seul et unique objectif. Parce que, en gros, si tu mets un seul objectif précis, chiffré, simple et clair, tu vas vraiment pouvoir te focus dessus à 100%, mettre l'intégralité de ton énergie dessus sur cet objectif cette année, et il y a plus de chances que tu l'atteignes. Alors que si tu mets, voilà, faire de la méditation, un peu moins dépenser d'argent, me remettre en forme physique, etc., me lancer mon projet et tout, tu vas être divisé en plein de sources d'actions différentes, et ça va être plus compliqué de les atteindre. Donc ça veut pas dire que tu dois te focus sur un seul point de ta vie. Moi j'ai mis 100 000 € là pour l'année dernière. Ça veut pas dire que j'ai travaillé que sur ça et uniquement sur ça toute l'année. J'ai aussi travaillé sur la guitare, j'ai aussi travaillé sur la muscu, sur le sport et tout. J'ai aussi travaillé sur continuer à lire, les skills sociaux. Et là cette année c'est exactement pareil. Je vais probablement me mettre comme objectif 150K. Je suis pas encore sûr, hein, j'attends vraiment le dernier moment pour être certain de mon objectif. Donc voilà, j'ai un commentaire en même temps. Donc c'est tout simplement l'objectif que je vais mettre en priorité, que je vais officialiser, que je vais mettre donc pour la participation à la convocation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça dans ma vie. À côté, je vais essayer de progresser en muscu, je vais essayer de progresser en guitare, je vais essayer de progresser sur ma philosophie, sur mon mindset, sur d'autres choses hein, dans ma vie. Juste, ce sera pas prioritaire par rapport à l'objectif premier. Donc voilà, hein, si tu mets un seul objectif, ça ne veut pas dire que tu dois ne rien faire d'autre, mais juste je trouve que c'est mieux, à la fois pour le concept et même à la fois pour toi personnellement, d'avoir vraiment un objectif clair. C'est soit tu l'auras atteint, soit tu l'auras pas atteint, et après en plus tu te mets des objectifs bonus, mais t'es pas obligé de les marquer quoi. Voilà, bon il me semble qu'on a fini pour ce bilan de 1 an de l'année 2021. Donc je vais peut-être blablater deux petites minutes sur moi, mon bilan, du coup, sur mon objectif, puisque ce serait peut-être bien que je le fasse. Donc moi, du coup, je m'étais fixé ce challenge donc il y a 1 an. À l'époque, j'étais à 35 000 € environ, et je devais atteindre 100 000, donc ça faisait un gain de 65 000 €. Donc ouais, c'était quand même pas mal. En vrai, ça m'a challengé. En vrai, je me suis dit, si le business se porte bien, qu'il continue à croître légèrement, qu'il se casse pas la gueule, ça devrait le faire, tu vois. Je savais que j'avais calculé en fonction de ça, mais bien sûr, il fallait que je dépense pas trop d'argent, car moins tu dépenses, plus tu peux mettre de côté. Donc pendant toute l'année, clairement, je ne suis pas privé, tu vois, mais j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Franchement, j'ai pas fait de grosses dépenses, j'en ai fait zéro. J'ai acheté aucun gros truc, hein. J'ai pas acheté une voiture, un nouveau PC ou un gros voyage et tout. Donc vraiment, j'ai tout investi en bourse, tout mis de côté, ce qui m'a permis d'atteindre et de dépasser d'ailleurs légèrement cet objectif. Donc ça a été, il n'y a pas eu d'effort intense à faire, il a juste fallu être ultra régulier, ultra discipliné, très patient. J'avais créé ce petit papier que je t'ai montré il y a peut-être un peu plus de 6 mois, où je mettais l'allocation de mes actifs et tout. Et je voyais ce papier tous les jours devant ma gueule, il était posé comme ça. Je voyais avec les cases qui n'étaient pas cochées des nombres d'euros que je devais atteindre, et j'étais là, oh là là, putain, mais ça va prendre longtemps d'atteindre cette somme et tout. Ça a pris 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, mais au bout d'un moment j'ai fini par atteindre. J'ai coché
Et je me suis senti, waouh, quand tu réalises un objectif que tu as mis parfois presque 1 an à atteindre, que tu l'as eu devant la gueule tous les jours et que tu finis par le cocher et à le valider, tu te sens vraiment bien, tu te sens relaxé, t'es là, t'es fier de toi et tu te sens trop bien quoi. Donc je suis bien content, pour moi c'était vraiment, 100K c'était vraiment le stade de la sécurité, donc aujourd'hui je suis pas libre financièrement, c'est pas ça qui va me permettre d'être rentier ou quoi, tu vois, donc c'est pas mon objectif, mais au moins ça me fait un gros matelas de sécurité et je me dis que ça va, je peux souffler un peu même si mon business il se casse la gueule ou quoi, ça va, j'ai du temps, j'ai de l'argent, j'ai moins la pression. Et il y a une phrase qui dit voilà, les premiers 100K c'est is a bitch, en gros c'est dur d'atteindre ces premiers 100K puisque t'as aucun effet de traction, etc. T'as pas les intérêts composés qui sont avec toi. Mais voilà, faut forcer pour les atteindre. Et une fois que t'as 100K, ça commence déjà à s'accélérer un petit peu. Pour aller à 200K, c'est un peu moins dur hein, que les premiers 100K. Ensuite, pour aller à 300, c'est encore un peu moins dur. Et après, t'es lancé et ça devrait aller jusqu'au million, quoi. Enfin bref, on a donc fini. Donc j'ai envie de te dire, là, pour la nouvelle année, puisque à l'heure où je sortirai la vidéo, c'est bon, on sera officiellement en 2022. Bah déjà j'espère que tu auras passé un bon nouvel an, que tu seras bien éclaté. Moi pour ma part, je parle avant de l'avoir fait, donc j'espère que moi aussi je vais bien m'éclater. Mais maintenant c'est bon, hein, la fête est finie, retour à la nouvelle année. J'espère que tu es prêt à tout casser, à la fois à tout casser, à être intense, à mettre de l'énergie, à démonter tous les jours, mais aussi à ne pas te brûler les ailes, à être surtout patient, surtout régulier, c'est ça le plus important. Respecter toutes ses habitudes quotidiennes, laisser le temps faire les choses tout en profitant de sa vie au jour le jour et rester fixé sur son cap, avancer comme un marathon, tu vois, doucement, en allure de croisière, ne surtout pas perdre son objectif de vue pour l'avoir atteint à la fin de cette année 2022. Bon, mon but c'est pas de faire un rush où pendant 3 mois je travaille comme un fou, un truc et après j'arrête, c'est vraiment d'avoir un mode de vie sur le travail sur soi qui va durer 5 ans, 10 ans, même peut-être toute ma vie, pour vraiment faire des choses importantes. Faut avoir le long terme de son côté, quoi. Donc bref, assez de blabla, la vidéo aura été longue avec tout ce que j'ai eu à dire. Donc pour la catégorie A, mettez votre bilan et votre nouvel objectif. Ce sera mieux s'il sera unique, même si voilà, je dis pas que c'est obligatoire. Pour la catégorie B, eh bien, partagez simplement votre nouvel objectif 2022. Dans quelques jours, alors pour te dire quand ça va être, laisse-moi réfléchir 2 petites secondes. Cette vidéo va sortir le 1er janvier. Moi, je vais rentrer chez moi le 2 janvier au soir ou dans la fin d'après-midi et tout. Bon, je vais sûrement pas travailler le 2. Donc, je pense que je vais faire comme l'année dernière. Je vais laisser 48 heures. C'est-à-dire que cette vidéo ici va sortir le samedi matin. Donc à 10h, quelque chose comme ça, 10h30, et bien le lundi matin à 10h30, donc le 3 janvier, ouais c'est bien ça, 28, 29, 30, 31, ouais, le 3 janvier à 10h30, je clôturerai la phase où on peut mettre son commentaire et participer, donc vraiment faut agir maintenant. Donc voilà, donc 48 heures après la sortie de la vidéo, c'est terminé. Je vais enregistrer la deuxième vidéo pour faire le point, voilà, mettre en avant tous les commentaires des participants. J'espère qu'il y en aura plus que l'année dernière où il y en avait 27. On verra bien. Je verrai aussi du coup qui a réussi son objectif sur la quantité. Enfin bref, on fera tout ça. Du coup, tout de suite, mets ton commentaire, perds pas ton temps, t'as que 48 heures, donc voilà. Et on se retrouve tout simplement dans 2 jours. La vidéo, du coup, bilan, réponse à celle-ci sortira sûrement lundi ou mardi soir. Donc on se retrouve dans 3 jours pour ce bilan-là. Et je te partagerai donc mon objectif officiel de 2022. Et voilà, en tout cas, je suis très content parce que moi, personnellement, j'ai atteint cet objectif 2021. Je l'avais du coup bien calibré, j'ai bien travaillé, j'ai bien agi pour l'atteindre. Donc je suis très content de moi. J'espère que toi aussi, tu auras atteint le tien. Mais bref, on reparle de tout ça donc dans 3 jours. Je te donne rendez-vous. Mets ton commentaire et à très vite. Et belle nouvelle année 2022. Ciao.